Bonsoir, les informations en bref. United Seychelles a tenu hier son dernier rassemblement de l'année sur le terrain dans sa réunion à la digue. Ce rassemblement s'est déroulé sous le thème Les Seychelles pour les Seychellois. Le coût de la vie, le projet de développement d'Assomption, l'explosion du CCCL et le budget de l'année prochaine sont quelques-unes des questions évoquées par les dirigeants du parti lorsqu'ils se sont adressés à leurs partisans. Le président du parti United Seychelles, le Dr Patrick Hermini, a également annoncé que ce samedi 7 décembre, United Seychelles participera à une manifestation dans la ville en solidarité avec les habitants de Cascade pour commémorer la première anniversaire de l'explosion du CCCL. Le coût de la vie, les projets de développement d'Assomption, l'explosion du CCCL et les budgets de l'année prochaine sont quelques-unes des questions évoquées par les dirigeants du parti lorsqu'ils se sont adressés à leurs partisans. L'abaissement de l'âge de la sécurité sociale à 63 ans et la réintroduction de l'indemnité d'ancienneté font partie des engagements que le président du parti United Seychelles, le Dr Patrick Hermini, a déclaré à ses partisans prendre lorsque son parti remporterait les élections. Le Dr Hermini a également annoncé que ce samedi 7 décembre, United Seychelles participera à une manifestation de la ville en solidarité avec les habitants des Cascades pour commémorer les premiers anniversaires de l'explosion du CCCL. Deux Zambiens ont prêté serment en qualité de juge de la Cour d'appel à State House ce matin. Il s'agit des magistrats Dominique Chichinga et Nicole Sharp-Ferry, tous les deux ayant plusieurs années d'expérience dans le système judiciaire, y compris dans celui de la Cour d'appel. Le haut-commissaire du Sri Lanka pour les Seychelles, Shemal Wickremesinghe, a rencontré aujourd'hui le président Wivell Ramkalawan à State House pour sa visite d'adieu après avoir terminé ses 3 ans de mandat. Monsieur Wickremesinghe a évoqué les nombreuses réalisations accomplies au cours de ces années et ses projets pour un avenir proche, des opportunités pour les Sri Lankais d'avoir un emploi d'enseignant aux Seychelles étaient parmi les sujets abordés. Un nouveau partenariat entre SBC et la société de télécommunications Airtel permet aux clients d'Airtel d'accéder à divers services sur l'application SBC Radio sans consommer leurs données. Airtel compte environ 80 000 personnes et entreprises abonnées et ils pourront profiter de ce nouveau service. Ce nouveau partenariat avec SBC s'inscrit parmi plusieurs autres collaborations entre les deux organisations. SBC Radio App est une application mobile qui permet aux gens de suivre Radio Cécile et Paradise FM où qu'ils soient. Grâce à ce nouveau partenariat, les clients d'Airtel pourront utiliser l'application SBC Radio App sans consommer leurs données. Airtel est la première entreprise de télécommunications à manifester son intérêt pour développer ce partenariat avec SBC, même si SBC a également contacté d'autres. Cependant, certains services de l'application SBC ne seront pas couverts par ce partenariat avec Airtel. Le service avec Airtel a commencé ce 2 décembre. Pour la toute première fois, l'Institut national des Seychelles pour la culture, le patrimoine et les arts a organisé une exposition pour commémorer la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage célébrée le 2 décembre par les Nations unies. L'exposition gratuite a commencé ce matin. Les bannières présentaient les activités des esclaves et la traite des esclaves dans l'océan Indien et en Afrique. Une visite s'est poursuivie dans l'après-midi au paysage culturel de Vanstown,
plus connu sous le nom de Mission Lodge Sans Souci. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.